Bienvenue, nous sommes en direct pour suivre le voyage apostolique du pape François en Corée et la présidente Park va s'adresser maintenant au pape et à l'Assemblée réunie dans le grand salon de la Maison Bleue à Séoul. 프란치스코 교황님, 그리고 내외 귀빈 여러분, 대한민국 국민들이 오랫동안 고대해온 교황님의 방한을 진심으로 환영합니다. 전 세계 12억 카톨릭의 최고 지도자이신 교황님의 방한은 우리 국민들에게 큰 축복입니다. Je suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui dans cette salle. Sainteté, vous êtes l'apôtre de la paix dans le monde et leader de l'Église catholique universelle. C'est un grand espoir, votre visite, cet espoir pour tout le peuple de Corée. À la suite de l'incident du ferry, beaucoup de gens ont perdu leur foi et leur vie. Et cette visite est un espoir aussi pour toutes ces familles. C'est la première fois que le pape, que sa sainteté vient en Corée. Il est venu nous apporter le soulagement et la paix. Nous espérons que notre péninsule va vivre dans la paix. La paix et puis la réconciliation entre les deux Corées. 이번 교황님의 방한이 오랜 분단의 상처를 치유하고 한반도의 희망의 통일 시대를 열어. Nous espérons que cette visite va lui apporter la paix et puis le soulagement pour les familles qui souffrent. 남북 분단과 한국 전쟁은 우리 민족에게 Notre pays est divisé depuis très longtemps et ça a causé beaucoup de souffrance. Il y a beaucoup de familles qui n'ont pas pu se rencontrer depuis cette division. Il y a 70 000 familles qui sont ainsi divisées. Il y a beaucoup de prêtres, de religieux qui ont perdu la vie. Nous espérons la réunification de la Corée. Nous espérons que la Corée du Nord va renoncer aux armes, en particulier l'arme atomique, et que nous pourrons vivre tous en paix. Nous souhaitons que la Corée du Nord et la Corée du Sud se débarrassent de toutes ces armes et vivent en paix. Il faut d'abord que la Corée du Nord arrête son programme nucléaire. 올해 대한민국과 교황청은 공식 수교 51주년을 맞게 됩니다. Ça fait 51 ans qu'il y a des relations entre le Vatican et la Corée. Nous avons approfondi nos relations.
Les relations ont été établies en 1947. En 1947. Et le Vatican a reconnu la Corée comme pays indépendant. 분단과 전쟁의 상처를 딛고 일어서는데 큰 힘이 되었습니다. Et c'est le fait que ces relations ont été établies, ça nous a donné beaucoup de force. 그리고 공동 선의 실현을 위해 긴밀한 우호 협력 관계를 Nous essayons de travailler ensemble pour le bien commun. 의미 있게 생각합니다. 대한민국이 오늘의 발전을 이루기까지 한국 천주교는 매우 소중한 역할을 해왔습니다. L'Église catholique a joué un grand rôle dans notre pays. Cette fois-ci, le pape va béatifier 124 martyrs. 이타적 삶의 자세로 자유와 평등을 확산시킨 성각자들이셨습니다. 미랄 하나가 땅에 떨어져 죽지 않으면 Si le grain de blé ne tombe en terre et ne meurt, il ne porte pas de fruits. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. C'est la parole de l'Évangile que la présidente reprend. Ces martyrs ont été un ferment qui ont permis à l'Église de se développer. Et aussi à l'Église coréenne de jouer son rôle dans le monde entier. 희생과 헌신, 희망이 맺은 아름다운 열매라고 생각합니다. Les martyrs ont permis de porter beaucoup de fruits à l'Église. 아시아 청년 대회 역시 아시아의 Et puis, ce va participer aux journées asiatiques des JMJ. 정성 들여 마련한 것으로 알고 있습니다. 교황님께서 주시는 격려의 메시지를 통해 아시아의 젊은이들이 희망의 미래를 Il va transmettre aux jeunes un message d'espérance pour tous les peuples d'Asie. 우리가 받았던 따뜻한 도움의 손길을 기억하면서 꿈과 희망을 세계 인류와 나누기 위해 지속적으로 노력해 C'est un message de paix pour le monde entier qu'il va transmettre. 생필품이 필요한 사람들, 외로운 사람들을 위하여 우리의 식탁에 여분의 자리를 남겨두자고 말씀하셨듯이 Il a demandé à ce qu'on lui donne une place aux pauvres 함께할 수 있도록 할 것입니다. dans son voyage en Corée. 존경하는 프란치스코 교황님, 대한민국은 지금 새로운 변화와 혁신의 길을 가고 있습니다. Nous sommes à un moment de la présidente cite actuellement la prière de Saint François. Là où il y a la haine, qu'on apporte la réconciliation, la paix là où il y a la guerre. 환영하며 성좌를 중심으로 카톨릭 교회가 일치하고 더욱 발전하기를 기원합니다. 감사합니다. Je souhaite que l'Église reste bien unie pour le bien de notre pays. 이어서 프란치스코 교황께서 연설하시겠습니다. Maintenant, le pape va faire son message. Madame le Président, honorables membres du gouvernement, autorités civiles, distingués membres du corps diplomatique, chers amis,
C'est une grande joie pour moi de venir en Corée, la terre du matin calme, et de faire l'expérience non seulement de la beauté naturelle de ce pays, mais par-dessus tout de la beauté de son peuple, ainsi que de la richesse de son histoire et de sa culture. Cet héritage national a été éprouvé au long des années par la violence, la persécution et la guerre. Mais en dépit de ces épreuves, la chaleur du jour et l'obscurité de la nuit ont toujours fait place au calme du matin, c'est-à-dire à une ferme espérance de justice, de paix, d'unité. Quel grand don, l'espérance! Nous ne pouvons pas nous décourager dans la poursuite des objectifs concurrents au bien non seulement du peuple coréen, mais aussi de toute la région et du monde entier. Je souhaite remercier Madame la Présidente Park Geun-hye pour son chaleureux accueil. Je vous salue ainsi que les membres du gouvernement. J'aimerais saluer aussi les membres du corps diplomatique, les autorités civiles et militaires, toutes les personnes présentes qui, par leurs nombreux efforts, ont contribué à préparer ma visite. Je suis très reconnaissant pour votre hospitalité qui a fait que je me suis senti immédiatement chez moi au milieu de vous. Ma visite en Corée se réalise à l'occasion de la 6e journée asiatique de la jeunesse, qui réunit des jeunes catholiques de partout à travers ce vaste continent pour une joyeuse célébration de leur foi commune. Au cours de ma visite, je béatifierai aussi un certain nombre de Coréens morts martyrs pour la foi chrétienne. Paul Yoon et ses 123 compagnons. Ces deux célébrations se complètent l'une l'autre. La culture coréenne comprend bien la dignité et la sagesse des aînés et honore leur place dans la société. Nous, catholiques, nous honorons nos aînés qui ont été martyrisés pour la foi parce qu'ils ont accepté de donner leur vie pour la vérité à laquelle ils étaient parvenus et en conformité à laquelle ils ont cherché vivre. Il nous enseigne comment vivre pleinement pour Dieu et pour le bien des autres. Un peuple grand et sage n'honore pas seulement ses traditions ancestrales, il chérit aussi ses jeunes en cherchant à leur transmettre l'héritage du passé et les confronter aux défis du présent. Chaque fois que les jeunes se rassemblent, comme en cette circonstance, c'est une précieuse opportunité pour nous tous d'écouter leurs espérances, leurs inquiétudes. Nous sommes aussi appelés à réfléchir pour savoir si nous transmettons bien nos valeurs à la génération suivante, ainsi que sur le genre de monde et de société que nous nous préparons à lui léguer. Dans ce contexte, je pense qu'il est particulièrement important pour nous de réfléchir à la nécessité
de faire à nos jeunes le don de la paix. Cet appel a davantage de résonance ici en Corée, une terre qui a souffert longtemps du manque de paix. Je peux seulement exprimer mon appréciation pour les efforts faits en faveur de la réconciliation et de la stabilité dans la péninsule coréenne, et j'encourage ces efforts qui constituent l'unique chemin pour une paix durable. La quête coréenne de la paix est une cause chère à nos cœurs, car elle concerne la stabilité de toute la région et du monde entier, fatigué de la guerre. Cette quête de la paix est aussi un défi pour chacun de nous, et en particulier pour ceux d'entre vous qui ont la charge de chercher le bien commun de la famille humaine à travers le travail patient de la diplomatie. C'est un perpétuel défi d'abattre les murs de la méfiance et de la haine en promouvant une culture de réconciliation et de solidarité. Car la diplomatie, en tant qu'art du possible, est basée sur la ferme et persévérante conviction que la paix peut se gagner par l'écoute et le dialogue serein plutôt que par les récriminations mutuelles, les vaines critiques et l'usage de la force. La paix n'est pas simplement l'absence de guerre, mais l'œuvre de la justice. Et la justice, comme vertu, appelle la ténacité de la patience. Elle demande que nous n'oublions pas les injustices du passé, mais que nous le surpassions par le pardon, la tolérance et la coopération. Elle demande la volonté pour discerner et atteindre des objectifs mutuellement bénéfiques en posant les fondations d'un respect mutuel, de compréhension et de réconciliation. Puissions-nous tous nous consacrer ces jours à la paix, à la prière pour la paix et en approfondissant notre résolution à l'atteindre. Chers amis, vos efforts en tant que leader politique et civil sont destinés en dernier ressort à la construction d'un monde meilleur, plus pacifique, juste et prospère pour nos enfants. L'expérience nous enseigne que dans un monde sans cesse globalisé, notre compréhension du bien commun, du progrès et du développement doit, en dernière analyse, se faire en termes humains et pas simplement économiques. Comme la plupart des nations développées, la Corée est confrontée à d'importantes questions sociales, à des divisions politiques, des inégalités économiques et des préoccupations concernant la gestion responsable de l'environnement naturel. Combien il est important que la voix de chaque membre de la société soit entendue et qu'un esprit de communication ouverte, de dialogue et de coopération soit encouragé.
Il est aussi important qu'une attention particulière soit portée aux pauvres, aux personnes vulnérables et aux sans-voix, non pas seulement en satisfaisant leurs besoins immédiats, mais aussi en les assistant dans leur progrès humain et culturel. J'ai espoir que la démocratie coréenne continuera à être renforcée et que cette nation donnera la preuve d'être un leader aussi dans la mondialisation de la solidarité qui est si nécessaire aujourd'hui. Un leader qui recherche le développement intégral de chaque membre de notre famille humaine. Durant sa seconde visite en Corée, il y a 25 ans, Saint Jean-Paul II a affirmé sa conviction que l'avenir de la Corée dépendra de la présence au sein de son peuple de beaucoup d'hommes et de femmes sages, vertueux et profondément spirituels. En faisant écho à ces paroles aujourd'hui, je vous assure du désir constant de la communauté catholique coréenne de participer pleinement à la vie de la nation. L'Église souhaite contribuer à l'éducation de la jeunesse, à la promotion d'un esprit de solidarité avec les personnes pauvres et désavantagées et à la formation de nouvelles générations de citoyens prêts à apporter la sagesse et la vision héritée de leurs ancêtres et née de leur foi face aux grandes questions politiques et sociales auxquelles la nation est confrontée. Madame le Président, Mesdames et Messieurs, je vous remercie encore une fois pour votre accueil et votre hospitalité. Que Dieu vous bénisse, ainsi que tout le peuple coréen bien-aimé. Qu'il bénisse particulièrement les personnes âgées et les jeunes qui, par leur fidèle mémoire et leur courage communicatif, sont notre plus grand trésor et notre espérance pour l'avenir. 이상으로 박근혜 대통령과 프란치스코 교황의 연설회를 마칩니다. 대통령과 교황께서 먼저 행사장을 떠나십니다. Dans le salon d'honneur de la Maison Bleue, le palais présidentiel sud-coréen, la présidente Park Geun-hye a donc accueilli le pape François pour son premier voyage en Corée du Sud. La présidente salue les personnalités politiques et diplomatiques réunies dans ce salon. 내빈 여러분께서는 장내 잠시 감사합니다. 내빈 여러분께서는 장내 잠시 대기하셨다가 안내에 따라 퇴장해 주십시오. 감사합니다. Le pape va se rendre maintenant auprès des évêques sud-coréens. Quant à nous, nous donnons rendez-vous demain dans la nuit pour la retransmission en direct de la messe de l'Assomption qui aura lieu à Daejeon à 10h heure locale coréenne, 3h du matin pour nous à Paris. En espérant vous voir et vous revoir sur notre site internet et KTO pour la suite de la retransmission de cette visite apostolique du pape en Corée.